Voilà pourquoi le Fonds monétaire aujourd'hui dit par exemple que je veux qu'on entre en programme, mais vous devez me montrer votre capacité à mobiliser effectivement les recettes, pas des recettes sur papier au regard de vos aspirations, mais des recettes effectives au regard de réalité, de vos capacités effectives à les mobiliser, au regard de la mise en route effective des différentes réformes qui jouent vers l'accroissement de ces mobilités. Montrez-moi votre capacité à pouvoir contingenter vos dépenses en veillant à la qualité de la dépense. Et de ce côté-là également, il y a des problèmes. Moi, je peux vous dire, par exemple, aujourd'hui, nous avons, vous venez de le dire, je suis sénateur, nous avons eu à interpeller, à questionner le ministre de l'Énergie en ce qui concerne le secteur de l'eau. Il nous a relaté la hauteur de financement pour intervenir dans ce secteur d'eau. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas constaté? On a constaté que pendant que nous sommes en train de négocier ce financement, et nous les obtenons, mais vous savez, dans ce que vous obtenez, vous devez préparer l'enveloppe de contrepartie, parce que vous, en tant qu'assisté, vous devez aussi avoir un apport à apporter. Mais du côté congolais, on n'a rien prévu, la contrepartie, pour que les tirages soient faits sur le financement obtenu. Pendant ce temps, les pays payent des commissions d'engagement sur ces différents financements obtenus. Parce que tant que vous n'avez pas tiré, c'est de l'argent bloqué pour vous, qui génère des commissions d'engagement, qui jouent sur votre endettement public. C'est pour ça que le Fonds monétaire vous dit, écoutez, veillez à suivre l'endettement public chez vous. Il faut éviter que l'État et ses prolongements, ça veut dire les entreprises publiques et tout ça, aillent s'endetter au nom de l'État et que demain, ce soit la communauté nationale qui paye, qui assume non seulement le service de cette dette-là, mais aussi de rembourser les capitales obtenus. Et je peux vous dire que même dans ce domaine, certaines entreprises négocient des financements extérieurs. L'actif va vers ces entreprises-là sans qu'on sache si réellement c'est allé vers l'objet social pour lequel ces financements ont été sollicités. Mais le passif vient dans l'endettement public. Et ça gonfle l'endettement public. Je peux vous dire que nous avons obtenu comment on appelle ça, l'initiative PPT qui avait réduit notre dette de 13 milliards à 2 milliards et quelques. Mais je vous dis aujourd'hui, nous sommes à près de 7 milliards de nouveau, à cause de ce genre de pratiques. Et je peux vous dire, les exemples sont légion. Donc, de ce côté-là également, on dit, la qualité de la dépense doit être soignée. En dehors de ça, et cela nécessite, par exemple, en ce qui concerne le secteur minier, je vous dis, la transparence. Les secteurs de bâtiments et travaux publics, les impôts fonciers à payer. Qui assume le suivi? Je peux vous dire, il y a beaucoup d'actes générateurs de ressources publiques dans ce domaine-là qui sont dormants. Mais nous avons une faiblesse de capacité administrative à pouvoir... donc il faut rendre également notre administration efficace dans le domaine de mobilisation des ressources. Et vous ne voyez pas qu'avec ces budgets, selon certains experts, je ne sais pas si vous serez aussi d'accord, ils trouvent que c'est un budget purement des rémunérations et que par rapport à certains investissements, on ne retrouve pas certaines poches. Mais on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est notre capacité effective à mobiliser des recettes. Moi, je peux vous dire la conséquence d'avoir des budgets sur papier, ça veut dire sur base de nos aspirations. Regardez ce qui se passe. Quand nous définissons des crédits budgétaires très élevés, alors que nous savons pertinemment bien que nos capacités ne permettront pas de les atteindre, primo, ça a un impact négatif sur l'ouverture d'engagement budgétaire. Parce que quand un service appelé à engager constate qu'il dispose d'un crédit budgétaire quelconque, il ouvre l'engagement de la dépense en se disant j'ai le crédit disponible. Or, la trésorerie ne suit pas. Ce qui arrive, c'est que bon,
Dès que l'engagement est amorcé, c'est déjà un endettement intérieur. Même si au bout de la chaîne, ce n'est pas payé, ça crée des arriérés budgétaires qui gonflent la dette intérieure. Ça, c'est déjà une première conséquence. De deux, ça entraîne en même temps un déficit. Parce que bon, les autres sont engagés, ils peuvent réussir à faire pression sur la trésorerie, et la trésorerie va au-delà de ce qui est mobilisé. Conséquence, c'est que bon, il y a un déficit qui se crée, et ce déficit appelle un recours à la planche à billets. Et aujourd'hui, comme la Banque centrale n'est pas totalement indépendante, sa gouvernance pose problème, et le Fonds monétaire d'ailleurs en parle, que bon, il faut vraiment renforcer la gouvernance de la Banque centrale. Et là où la planche à billets tout de suite est utilisée, et même le risque de recourir à la consommation des réserves d'échange, c'est ce qu'on a vécu ces derniers temps ici. Conséquence, eh ben, ça amenuise les possibilités, les capacités d'importation, en réduisant les semaines d'importation. Et puis, de deux aussi, bon, ça expose la stabilité monétaire. Et d'ailleurs, nous avons connu la dépréciation de la monnaie ici, qui a créé des problèmes, mais qui a aggravé également la pauvreté des gens. Parce que, bon, le pouvoir d'achat des gens avait été déstabilisé à cause de cette situation. Voilà. Donc, nous acceptons cela. Et d'ailleurs, pour ce budget, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aller dans ce sens-là au regard de la réalité sur le terrain. Parce que le Fonds monétaire dit que si vous venez avec de budget sur base de vos aspirations, alors que la réalité ne le permettrait pas, nous ne vous accompagnons, nous n'allons pas vous accompagner dans l'exécution, dans ce programme triennal à mettre en place. Et d'ailleurs, la conséquence, c'est que bon, dans ce même budget de 2020, nous attendons 3100 milliards d'IFMI, qui représente près d'1,7 milliard de dollars et destinés à la gratuité et tout ça. Donc si nous nous entêtons dans cette voie de choses de budget d'aspiration, je peux dire, eh bien écoutez, nous allons rater les 1,7 milliard. Alors là, nous n'allons rien faire davantage. Je crois que nous n'avons pas le choix. L'essentiel, c'est d'aller dans ce sens-là et mettre effectivement des réformes. C'est pour cela que moi, je pense, les redditions des comptes que nous sommes tentés de faire chaque fois ne doivent pas se limiter au niveau du Parlement, rien que par des recommandations. Ça doit être accompagné des sanctions. Sanctions pénales et sanctions administratives. C'est là où on n'arrive pas. Il n'y a pas une continuité dans l'action de ce qu'on est tenté de faire. On se limite en cours de route, on constate qu'il y a eu des dépassements par-ci, par-là, mais quelles sont les sanctions, quelles sont les dispositions que nous prenons pour que cela ne se répète plus? Rien n'est fait. Alors à ce moment-là, à qui on reproche? Au Fonds monétaire qui nous donne des conseils, ou bien à nous-mêmes qui n'arrivons pas à nous ajuster et à mettre du sérieux, à mettre de la volonté politique. Et c'est pour ça que je me dis, moi, l'approche actuelle, allant dans le sens de sanctionner au titre de choses, de détournement et de fraude qu'on constate, je pense qu'en réalité, ça doit être accompagné par nous tous. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. On a suffisamment parlé du budget, mais au pays, il y a aussi l'actualité, ce sont les consultations qui sont déjà à la fin. On vous a vu, vous avez été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ces consultations vont-elles aboutir? Parce qu'il y a déjà des pessimistes qui voient que... écoutez, M. Kilolo, je crois que vous devriez vous rappeler de notre émission qu'on a eue dans votre studio d'ailleurs. Vous m'aviez posé la même question. Vous dites quelles sont les chances de cette coalition. Je vous avais dit, je vous avais répondu, je vous ai dit, les chances de réussite demeurent dans la sincérité entre les partis en coalition. Et je peux dire que la même réponse prévaut aujourd'hui. Vous dites, nous avons été reçus par le président. Effectivement, on a été reçus par le président. Et dans les échanges, je crois de prime abord, le président nous a dit, au regard des résultats des élections, nous nous sommes dit, nous, cash